Chers élèves, encore amoureux de la sagesse, bonsoir et très heureux de vous retrouver ici sur Carrapide Academy. La dernière fois, nous avons parlé de la dissertation en philosophie. Il y aura en même temps que les deux sujets de dissertation un sujet portant sur l'explication de textes accompagné d'un commentaire. Je viens m'entretenir avec vous de ce que devrait être ou ce que pourrait être cet exercice qu'est le commentaire. Il est vrai que l'espace de la philosophie est un espace toujours ouvert et que le philosophe est aussi un homme sensible et intelligible, ouvert et libre. Mais cela ne veut pas dire que dans l'espace de la philosophie, il n'y a aucun ordre et que le philosophe peut tout faire. Partout, il y a un ordre. Il y a quelque chose que le correcteur cherche dans une copie de philosophie, que ce soit en dissertation ou bien en philosophie. Dans la préparation de ce cours portant sur l'introduction du commentaire de texte, je me suis basé sur ce que j'ai appris en classe de terminale, sur ce que j'ai pris dans la conversation avec mes collègues en philosophie, mais aussi sur ce que j'ai pu lire dans le net. Alors, supposons le texte suivant. L'explication suivie d'un commentaire est toujours formulée ainsi. La consigne est très claire. Expliquer et discuter le texte suivant. Je vais d'abord lire un texte. Soyons francs. Elle frappe par sa difficulté plutôt que par son agrément. Elle est fatigante, ennuyeuse, angoissante parfois. À tel point que si, vraiment, elle ne servait à rien, on en déconseillerait la tentative à tout un chacun. Plutôt qu'un plaisir ou un art, la philosophie est d'abord un travail. Elle n'est pas que cela, mais je crois qu'elle est avant tout un travail, avec tout ce que le travail a de pénible et souvent d'ingrat. Comme tout travail doit servir à quelque chose, la question devient: à quoi sert la philosophie? A-t-elle un enjeu pratique? Je crois que oui. La philosophie sert à vivre, simplement. Son but est à mes yeux le bien vivre ou le mieux vivre, c'est-à-dire le bonheur, ou qui peut nous en rapprocher. Auguste Comte Sponville. Voilà le texte que nous avons donc à commenter. Dans sa forme globale, le devoir d'explication de texte sera toujours structuré comme un devoir de dissertation, une introduction, un développement et une conclusion. L'explication de texte suivi d'un commentaire est une dissertation, à la différence qu'il s'agit d'une dissertation qui porte sur une thèse qui nous est imposée et qui est posée dans un texte. Il s'agira donc, dans l'explication de texte, de faire comprendre, d'interroger le sens, les fondements, la logique de la défense d'une thèse, sa proximité ou son éloignement de la réalité empirique, les limites et les implications de la thèse. Je propose cette introduction. La première des choses, pour être très simple, c'est de rechercher le thème. Alors, je formule le thème. Le thème de notre texte, c'est la philosophie. Deuxième phrase. Je cherche le problème philosophique. Le problème philosophique est la question à laquelle l'auteur veut répondre. Mais cette question peut ne pas être écrite. L'élève doit rechercher cette question et la reformuler clairement. Qu'est-ce que la philosophie et à quoi pourrait-elle servir dans la pratique? Et je pose la question avec un point d'interrogation. Troisième étape. Je cherche la réponse ou la thèse ou l'idée générale défendue par l'auteur. L'auteur propose la thèse selon laquelle la philosophie est un travail qui rend service à l'homme puisqu'il lui permet de bien vivre et de se rapprocher du bonheur. Une fois que cela est fait, on cherche à voir la logique interne, le déploiement de la pensée de l'auteur, la structure, l'association, l'agencement des idées et des phrases. Quatrièmement donc, je dis, l'auteur ouvre son intervention par une invitation qui sonne en même temps comme une rectification adressée à d'autres qui soutiennent l'opposé de sa thèse. Entre guillemets, soyons sérieux. Ça, c'est une première partie.
Ensuite, il affirme que la philosophie est une activité pénible à laquelle nul homme raisonnable ne saurait se livrer s'il n'y voyait aucun gain. Immédiatement, il en conclut que comme tout travail, la philosophie doit nécessairement produire quelque chose ou avoir un effet sur la satisfaction de quelques besoins. Pour terminer, il pose clairement sa thèse selon laquelle la philosophie rend service à la vie puisqu'elle lui permet de vivre bien et d'être heureux. Mais il faut que le texte contienne un intérêt. Et on peut l'inscrire dans un courant philosophique ou bien dans un combat théorique. À la question « Qu'est-ce que la philosophie et à quoi pourrait-elle servir dans la vie pratique de l'homme ou dans celle des peuples au sein de leur société ?» on entend souvent dire que la philosophie est une activité théorique qui ne sert à rien et qu'en plus d'être inutile, elle serait dangereuse. Manifestement, c'est à ces détracteurs de la philosophie que répond l'auteur de notre texte. En effet, l'auteur commence par définir la philosophie comme étant essentiellement une activité pouvant avoir un statut de travail. Ensuite, il montre que, comme tout travail, la philosophie doit produire un bien ou bien un service qui entre dans la satisfaction des besoins de l'homme. Dans une troisième phase, il montre clairement sa thèse en soutenant que la transformation de la réalité par la philosophie directement sur l'homme ou sur la nature conduirait l'homme à s'approcher progressivement de son bonheur. La thèse de notre auteur s'inscrit donc dans la tradition qui faisait de la philosophie une activité essentiellement pratique, plus, sinon autant qu'elle est une activité théorique. Néanmoins, nous pouvons poser la question suivante à Auguste Comte-Sponville. Qu'est-ce que la philosophie transformerait dans la nature en général ou bien dans la nature humaine en particulier, et en quoi cette transformation serait-elle en mesure de rapprocher l'homme de son bonheur, de rapprocher le peuple du bonheur ou de leur donner tout simplement le bonheur?